enfants nous. Martinique, levez, levez debout pour Chiméa. Histoire nous c'est nous qui a marché, histoire nous c'est force pour enfants nous. Martinique, levez, levez debout pour Chiméa. Ouish nous dame qui a levé, Martinique montre nous Chiméa. Martinique, levez, levez debout pour Chiméa. Oh, Martinique, 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 Martinique semble pour nous river. Martinique, levez, levez debout pour Chiméa. C'est devant nous caler, Martinique tout bout pour nous rouler. Martinique, levez, levez debout pour Chiméa. C'est devant nous caler, vendant vous elle roule nous ca rouler. Martinique, levez, levez debout pour Chiméa. Bonjour à tous. Émission Tambour Maman élevé sur fréquence par pluriel 106.3 les vendredis 15h-16h. Revue de presse de la Caraïbe et d'ailleurs. Toute l'équipe vous remercie. Aujourd'hui, ma collaboratrice, Nicole Aubert, est absente. Elle a attrapé une petite grippe. Alors on dit bonjour à Nicole et on la souhaite que vendredi prochain, elle va retrouver sa place comme tous les vendredis. Le bonjour également à Ferdi et que tout va bien pour elle. Alors, en ce qui concerne la revue de presse cette semaine, avant d'aller plus loin, il y a le Fonds Santé qui a sorti un collector sur François Fanon. François Fanon, 1925-2025, dans la mémoire du peuple. C'est un cadeau, pour la bonne raison, vu le prix, et je pense que tous les amoureux de la lecture, ceux qui aiment Fanon, vont s'approprier ce collector riche. François Fanon a redonné un visage à ceux qu'on avait rendus invisibles. C'est le docteur Alex Botius qui s'exprime ainsi dans le collector de François Fanon. Retrouvez cette belle phrase. Ceux qui avaient perdu, ceux qu'on avait rendus invisibles. Le docteur Alex Botius avec François Fanon l'ont retrouvé. Alors on enchaîne tout de suite avec Ashley, chevalier aux manettes. 1960-1925, il y a 65 ans, l'ordonnance, congrès des élus. À nous, Bacriola Valais, pour la Guadeloupe, Christian Céleste, Rosa Girard, une vie au service de la révolution communiste. Bruno Fontaine, dans l'étincelle, l'importation du riz en Guadeloupe. Nicole Top, souvenez-vous de Saint-John Perse, les journaux des Outre-mer. La femme du jour, Mia Motley, mondialement connue. Alors, lire et faire lire, Aurélie Bambuc. Mes parents, ce couple de champions, Caraïbe Édition, André Lucrèce, Aimé Césaire, René Ménil, l'entretien infini, aux éditions Le Teneur, Jacques Ralit, mon alphabet d'existence, Arcane Édition, Franck Etienne, Les Affres de défi, aux éditions Vent. D'ailleurs, voilà pour la revue de presse cette semaine. Alors, on va enchaîner tout de suite avec la revue de presse. Journaliste martiniquais Ashley, chevalier aux manettes. On découvre visage de la journaliste martiniquaise Ashley, chevalier aux manettes du GT de M6,
visage dorénavant familier de BFM TV, la journaliste Ashley Chevalier intégrera la chaîne M6 dès ce vendredi pour présenter le JT, le journal télévisé du week-end. Une fierté pour la Foyalaise qui espère bien faire rayonner la Martinique sur le petit écran. Elle déclare à Laura Baudier, faut sentir, j'espère faire rayonner à ma petite échelle la Martinique en métropole, et j'aimerais dire aux jeunes Martiniquais qu'il faut y croire. Il y a des talents formidables ici. Je me suis accroché, ce n'était pas toujours simple. Il n'y a pas que de la chance, il faut y croire. Et ne cache pas éprouver un petit peu d'appréhension. Mais quand il n'y en a pas, c'est bizarre. Je suis de nature assez stressée. Donc, quand je suis stressé, c'est que c'est normal. Toujours un œil sur la Martinique, même à des milliers de kilomètres. Acheter Chevalier ne perd pas une miette de ce qui se passe en Martinique. Je garde toujours un œil sur l'actu. Ici, en ce moment, je suis frappé par l'invasion des sargasses. C'est vraiment un problème de santé publique et la vie chère, bien sûr. Et d'ajouter, ce qui est dommage parfois, c'est qu'au niveau national, on parle d'Antilles quand il y a des émeutes, des records d'homicides, des saisies de drogue. Mais il y a aussi beaucoup d'autres choses et d'actu positives, comme ce magnifique tour d'Aïol. J'essaye d'alerter les rédactions s'il se passe quelque chose en Martinique, de placer une image dans les journaux, même si ce n'est qu'une brève. Parler aux gens. Si elle est aujourd'hui loin du terrain, la proximité avec les téléspectateurs, elle, est chevillée au corps de l'animatrice. Ce qui m'anime, c'est de pouvoir parler aux gens, que ce soit sur le terrain ou sur un plateau. C'est ma boussole et c'est aussi celle de M6. Donc, ça tombe bien. Raconter l'actualité, c'est ce qui me guide et ne s'en cache pas. Le terrain me manque, oui, mais on ne peut pas tout avoir ni tout faire. Et un retour sur le terrain en Martinique, un jour, il ne faut jamais dire jamais. « 1960, Mémoire des peuples, 2025. Il y a 65 ans, l'ordonnance du 15 octobre 1960 condamnait des communistes martiniquais à l'exil. L'ordonnance du 15 octobre 1960 reste à jamais des pratiques coloniales dans notre pays contre des fonctionnaires parce que communistes, sur ordre de Michel Debré, alors Premier ministre du général de Gaulle. Des fonctionnaires sont forcés à l'exil en France à cause de leur prise de position en faveur des idées défendues par le communisme martiniquais. Il y a 65 ans, l'ordonnance Michel Debré, alors Premier ministre du général de Gaulle, signée le 15 octobre 60 et publiée au journal officiel, elle stipulait que les fonctionnaires de l'État et des établissements publics de l'État en service dans les DOM, dont le comportement est de nature à troubler l'ordre public, peuvent être, sur la proposition du préfet et sans autre formalité, rappelés d'office en métropole par le ministre dont ils dépendent pour recevoir une nouvelle affectation. Elle est notifiée par l'intermédiaire du préfet qui peut prendre toute mesure nécessaire à son exécution. C'est l'arbitraire à l'état pur qui menaçait
tout fonctionnaire que le préfet pouvait juger le comportement est de nature à troubler l'ordre public. C'est ainsi que le 12 août 1961, Armand Nicolas, Walter Guiteau et Georges Mauvois étaient convoqués par le préfet de la Martinique, Michel Goulmont. Ce dernier leur notifiait une décision de mutation d'office en France le 13 octobre 1961. Guy Dufont, qui vient de s'en aller, recevait sa notification de mutation. Rappelons qu'en 1957, la Fédération du Parti communiste, PCF, s'érigeait en Parti communiste martiniquais. La brutale répression de décembre 1959, provoquant la mort de 3 jeunes martiniquais, marqua un tournant important de l'histoire de notre pays face à la presse populaire. Le Conseil général se réunissait en urgence et adoptait une motion sur proposition du PCM Georges Gration, dans laquelle le Conseil général demande que les conversations soient entamées immédiatement entre les représentants qualifiés des Martiniquais et le gouvernement pour modifier le statut de la Martinique en vue d'obtenir une plus grande participation à la gestion des affaires martiniquaises, écrit Fernand Papaya dans l'hebdomadaire Justice. C'est muguet qui a fleuri, petits oiseaux qui avec tes ailes, mon cabot dans l'allée des soupis, l'amour qui voltigeur, colibri, venu dans que moi. Flûte, violon, guitare, en babal comme moi, cave moyen sérénade, la liane d'argent, du bel. On enchaîne. Congrès des élus, 2 jours pour tracer l'avenir institutionnel du territoire. Réunis en congrès, les élus martiniquais entendent poser les fondations de nouveaux contrats démocratiques pour le territoire. Pouvoir normatif, autonomie fiscale, coopération régionale, démocratie participative. Les grandes orientations sont sur la table. Réformer les institutions, ce n'est pas un sujet à prendre à la légère. Et pour les promoteurs de cette réforme, c'est une nécessité démocratique, une exigence de justice, un acte de responsabilité collective. Aujourd'hui, les politiques, les acteurs économiques, la société civile s'accordent à dire que dans bien des domaines, le territoire évolue dans un cadre institutionnel qui ne tient compte ni de son histoire, ni de ses réalités, ni de ses ambitions profondes. Et pour être acteurs de leur avenir, les Martiniquais doivent détenir des outils adaptés à leur situation. À travers ces réunions du Congrès, il s'agit de construire un projet institutionnel sur mesure qui se veut cohérent avec les besoins du territoire et les attentes des citoyens. Il va sans dire que chaque compétence qui sera transférée devra s'accompagner des moyens humains et financiers nécessaires. Ce projet de réforme devra être porté par une campagne de pédagogie menée par les élus pour expliquer les enjeux, les bénéfices
et les limites du système actuel. Car il faut le rappeler et le marteler. Aucune évolution ne saurait être légitime sans l'accord explicite des Martiniquais. Le projet final devra faire l'objet d'une consultation populaire car il engage l'avenir de toute une génération. La journée créole, en nous bas créole là, balai. Durant tout ce mois d'octobre, la ville participe au programme. Samedi, le traditionnel match créole a réuni près de 500 personnes, toutes générations confondues. Octobre est dédié à la valorisation de la langue créole à Chétcher. Plusieurs événements sont mis en place pour mettre en avant le créole martiniquais et échanger avec des linguistes et des défenseurs de la langue régionale ancrés dans le patrimoine culturel de l'île. Le programme a débuté jeudi dernier avec une conférence intitulée « Comment valoriser la langue créole martiniquaise » animée par l'écrivain Jude Duranty et l'universitaire Daniel Bardoury, accompagné par le musicien Mario Mas. Joby Bernabé a offert à cette occasion une performance artistique. Samedi, c'était au tour du public de s'essayer à l'écriture avec la manifestation Mathieu Créole Chétcher. Une cinquantaine de participants, dont les membres de l'association La Cour Boccontage, venus de la Guadeloupe, ont pu, par le biais de jeux, s'approprier quelques bases du match créole sous la houlette de l'association Dynamique Jean-Martinique. Tout au long du mois, la ville continue sur ce réseau à mettre en valeur les richesses de la langue, notamment par la diffusion de proverbes créoles dits par les ministres. L'échelle pour le sentiment vert. Des pieds pleins la boue, y'en est placé qu'à les alpha. Comme la posée qu'on m'attadore, l'échelle pour le sentiment vert. Des pieds pleins la boue, y'en est placé qu'à les alpha. Comme la posée qu'on m'attadore, m'pâté là, m'pâté connaître ça. Bolivar, t'as là qui dit moi ça. M'pâté là, m'pâté connaître ça. Bolivar, t'as là qui dit moi ça. Longtemps, ah, ni longtemps, Chacha déchiré ses belles robes-là, ni longtemps, ni longtemps, c'est pas joli. Chacha déchiré ses belles robes-là, m'pâté connaître ça. Bolivar, t'as là qui dit moi ça, m'pâté connaître ça. Bolivar, t'as là qui dit moi ça. Daniel Pas. Pas bien, yo. On enchaîne. Célébration du 50e anniversaire de l'association d'amitié Martinique-Cuba. Fondée en juillet 1975, le président Max Louis Thérèse et son comité directeur ont voulu marquer ces 5 décennies qu'a traversé l'association en lui accordant
un cachet exceptionnel par rapport à un tel événement exceptionnel. Pour cela, très tôt, elle s'est approchée de la ville du Lamentin, de son maire David Zobba, qui sans hésitation a accepté d'être en coparticipation à nos côtés, notamment au niveau de la logistique matérielle et des ressources humaines. N'oublions pas que la ville du Lamentin est la seule en Martinique à avoir pérennisé un jumelage avec une municipalité de Cuba, celle de Santiago de Cuba, active depuis 29 ans, initiée par son défunt maire, Pierre Samo. Depuis l'échelle compagnie, il capalé du ridoli, en rideau qui j'a tout blessé, ma coumère elle baille la dansa. Depuis l'échelle compagnie, il capalé du ridoli, en rideau qui j'a tout blessé, ma coumère elle baille la dansa. M'pate la m'pate connaître ça, Bolivar t'as la qui dit moi ça. M'pate la m'pate connaître ça, Bolivar t'as la qui dit moi ça. M'pate la m'pate connaître ça, Bolivar t'as la qui dit moi ça. Aux Jura, une vie au service de la révolution communiste. Les mains plus nues qu'à ma naissance, et la lèvre plus libre, l'oreille à ses coraux, où gît la plainte de notre âge. Me voici restitué à ma rive natale. Il n'est d'histoire que l'âme, il n'est d'essence que de l'âme. C'est par ces vers du poète Saint John Perse, placé en exergue de son livre pour un sursaut guadeloupéen, quand j'ai introduit l'hommage du parti le jour de ses obsèques au moule. Pour moi, ces vers nous donnent une image pour moi, ces vers nous donnent une image la plus fidèle de la personnalité de Rosa Girard et de ses rapports. En Guadeloupe, Bruno Fontaine, l'importation du riz en Guadeloupe, un scandale sanitaire. Bruno Fontaine dans l'Étincelle 1153. L'affaire de 23 tonnes de riz contaminées aux pesticides saisis en Guadeloupe n'est pas une simple péripétie douanière. C'est une crise sanitaire et économique majeure, évitée de justesse, qui aurait pu toucher directement l'intérêt vital de la population guadeloupéenne. Loin de nous rassurer, ce scandale sanitaire, évité de peu, interroge. Y a-t-il eu, par le passé, des importations de riz et d'autres denrées contaminées aux pesticides qui auraient échappé à la vigilance des autorités compétentes? Face à ce scandale en puissance, la réponse à la hauteur du phénomène ne saurait se contenter
de l'alarme médiatique. Il existe un outil politique approprié pour répondre aux interrogations suscitées par ce quasi-scandale sanitaire, la mission d'enquête parlementaire. Ce n'est pas un geste symbolique, c'est un acte constitutionnel fort. Dans ce cas précis, les objectifs de l'enquête parlementaire sont limpides. Identifier la chaîne de responsabilité. Il faut remonter la filière depuis le pays d'origine jusqu'à l'importateur local, indélicat et surtout déterminer l'étendue du réseau de distribution potentielle qui savait, qui a fermé les yeux. Évaluer les contrôles de l'État. L'enquête doit sonder les services de l'État, douane, ARS, services vétérinaires, pour juger si leurs protocoles et leurs moyens sont suffisants face à ces trafics. La défaillance est-elle structurelle? Proposer des réformes sur la base des faits établis. La mission a le pouvoir de recommander des lois correctives, que ce soit pour durcir les sanctions, revoir drastiquement les normes d'importation ou renforcer les moyens de surveillance en Guadeloupe des produits alimentaires importés. Le caractère public du rapport parlementaire peut exercer une pression politique et médiatique considérable, et en choisissant cet outil, les élus guadeloupéens et leurs collègues nationaux ne se contenteraient pas d'une simple posture politique. Ils exerceraient un droit constitutionnel de contrôler et enclencherait une mécanique d'investigation puissante, précisément là où le rôle est le plus attendu, protéger l'intérêt vital de la population. Le temps des questions écrites est révolu. Le temps de la vérité parlementaire est venu. Bruno Fontaine, dans l'Étincelle, numéro 1153. En soleil bien fêté qu'a baigné l'horizon. En si belle moussoute, en l'emmène l'emméa. En pays si jaloux l'eau belle, tire Maria. Si au point, Joby Bernabé. pas qui boy ou que bon. Qui l'emmène que soyou, si au pète maman yo. Chaîne avec la Guadeloupe. Qui l'emmène. Souvenez-vous de Saint John Perse, écrit Nicole Top dans l'Étincelle, numéro 1151. La municipalité de Pointe-à-Pitre a rendu hommage à Saint John Perse au Memorial Act du 19 au 21 septembre dernier. Il faut savoir qu'en juin 1943, le maire de l'époque, Henri Bangou, va inaugurer une plaquette rétrospective imagée d'une exposition à ciel ouvert destinée à faire apprécier par le public le génie poétique d'Alexis Léger, dit Saint John Perse. Une exposition qui prêtait un mois durant sur la place de la Victoire avait connu un vif succès. À lire les réflexions qui ont rempli un gros cahier mis à la disposition des visiteurs de tout âge, de toutes conditions, l'on s'aperçoit que nous côtoyons dans le sans le savoir des trésors de sagesse et de richesse culturelle enfouis dans l'âme et la pensée d'un peuple, et qui suffit de les solliciter à bon escient pour goûter sans être lassé. Écrit Dr Bangou dans l'Étincelle numéro 1151. Femme flèche, katounen nom en colibri. Femme flèche, capitaine nom en mi-tanche. Femme fil, kavou pli nom en poel ziyou.
Femme fière, qu'a fan fois non mais bien coup de langue. Femme folle, qu'a pan tien nombre en bout de branche yo. Faut de femme fleur, faut de femme ni flèche, faut de femme fil, faut de femme fière, faut de femme folle. Mais faut de femme fort. Les femmes fait temps, fait force, ou fort. Faut de femme fort. Les femmes fait temps, fait force, ou fort. Femme con, qu'a douci non m'exie tout yo. Femme gamme qu'a aveugle non mec l'eau faillot. Femme rom, qu'a rom et non man tout de l'eau yo. Femme l'homme. L'étincelle toujours, culture et patrimoine. Les journaux des Outre-mer s'alliant pour survivre que nenni. La démarche annoncée par le titre n'a rien à voir avec l'objectif décliné dans l'article. Nous, qui avons lancé depuis janvier 2023 l'appel pour l'organisation des assises de la presse guadeloupéenne, sommes pour toute initiative qui ambitionne de créer les conditions de préservation d'une presse pluraliste, libre, au service d'une information qui sert le pays et qui forme les citoyens. Dans le cas de la Guadeloupe et des Antilles, où il n'existe qu'un seul quotidien d'information, cette alliance nous tourne le dos. Les médias guadeloupéens devraient relancer le projet des assises. L'Alliance de la presse d'information générale crée une commission dédiée aux titres ultramarins, à la situation économique critique pour alerter les pouvoirs publics. Plusieurs titres ont disparu ces dernières années. Préserver une information pluraliste de qualité dans les Outre-mer est une urgence démocratique. Pour répondre à cette urgence et relever les défis spécifiques de leur territoire, les éditeurs de quotidiens ultramarins, membres de l'Alliance de la presse d'information générale, APIGE, annoncent la création d'une commission Outre-mer dédiée. Avant, première génération qui prend souffrance et délivrance. Non de hakakoui d'enfant, et puis clin de l'éternité. Soleil babisier en bas en coutier, ou flamboyer entrailles l'ennui. C'est pour la vie rentrer encore, si main fait naître la connaissance. Et puis tété au bandidant. Neuf la ligne pleine en l'air boudin. Ou porter chaille avant chaille fête. Grand jour clairé des bols journaux. Ou mettez nom à sous la terre. Ou soin en pays et puis la chair et puis chaleur et puis la soie. Femme qui moun qui n'ose mal pas les femmes. Jodi ta en l'air. Toujours dans l'étincelle, Bruno Fontaine écrit: pourquoi les mangroves de Guadeloupe et de la Martinique peuvent-elles prendre une teinte rose? Un phénomène lié à deux groupes de bactéries inoffensives. La mangrove est un écosystème côtier particulier que l'on trouve dans les zones tropicales et subtropicales. Ce type de forêt se compose de plusieurs espèces d'arbres appelés palétuviers qui se situent selon un gradient de salinité. Dans les mangroves de Guadeloupe et de la Martinique, il arrive que l'eau prenne une teinte rose. Des études réalisées par IFRIMER et l'Université des Antilles ont montré que ce phénomène est lié à deux groupes de bactéries inoffensives. La présence de sargasses en association avec de fortes températures et une salinité élevée pourrait favoriser la croissance
de ces micro-organismes. Depuis quelques années, certaines mangroves guadeloupéennes et martiniquaises affichent une étonnante teinte rose fuchsia, bien que surprenante et impressionnante. Ces phénomènes naturels sont largement diffusés sur les réseaux sociaux et soulèvent de nombreuses questions. Les mangroves jouent plusieurs rôles écologiques essentiels, tels que la protection des rivages contre l'érosion, la purification des polluants et des sédiments, ainsi que la régulation des cycles biogéochimiques, bien que ces fonctions soient vitales pour l'écosystème. Certains événements, comme les échouements massifs des sargasses, peuvent entraîner une coloration des eaux qui perturbe temporairement l'équilibre de ces milieux protégés. Les premières observations de ces colorations, roses dans les mangroves des Antilles françaises remonte à 2018, notamment en Guadeloupe, dans les mangroves de Saint-Mémaro et de Saint-François. Il est important de faire la distinction entre deux situations. La première est une coloration localisée en petites zones sous les sédiments, tandis que la seconde décrit une coloration uniforme de l'eau de mer. Les premières observations de ces colorations roses dans les mangroves des Antilles françaises remontent à 2018, notamment en Guadeloupe, dans les mangroves de Bémaro et de Saint-François. Je n'ai pas d'hymne guerrier, pas de patrie, pas de président. Je n'ai pas d'autre armée que celle de ceux qui veulent combattre pour l'amour en dépit des lois de l'argent. Je n'ai pas d'hommes à exploiter, pas de richesse à créer pour mon compte. Je n'ai pas de territoire à défendre contre ces pauvres gens qui viennent des quatre coins du monde. Et s'il nous fallait crever de faim ici tous ensemble, soyez les bienvenus. Plutôt mourir que de vivre dans l'abondance, couverts de vêtements quand tellement d'autres sont nus. Oh yo, oh yo yo yo. Citoyens du monde, partisans d'un monde sans frontières. Oh yo, oh yo yo yo. Citoyens du monde, partisans d'un monde sans frontières. Il y a le bon étranger, celui que tu accueilles les bras grands ouverts. Et il y a le mauvais, celui que tu pourchasses dès qu'il a franchi ta frontière. Il y a le bon, celui qui te sera utile. Et il y a le truand, celui que tu ne veux surtout pas voir arriver dans ta ville. Si tu cherches la brute, va là où on parle dollar cash et pétrole brut. Mais ne cherche surtout pas le shérif, je l'ai shooté quand il m'a dit qu'il ne défendait que les riches. Oh yo, oh yo yo yo. Citoyens du monde, partisans d'un monde sans frontières. Oh yo, oh yo yo yo.
Fréquence Paris Pluriel 106.3. Émission Tambour Maman élevé. Les vendredis 15h-16h. Et 16h30 quand il y a des invités. On enchaîne avec la revue de presse. La Chine, les nations des Caraïbes n'ont besoin d'aucun pays pour agir en tant que gardien moral. C'est le message adressé par le porte-parole Li Jian qui a fait ces remarques en réponse à la campagne malveillante des États-Unis contre la Chine qui cherche à discréditer ses relations avec les pays des Caraïbes. Selon le porte-parole, les déclarations du secrétaire d'État Marco Rubio lors de ses récentes rencontres avec les dirigeants régionaux reflètent un parti pris idéologique et un manque de compréhension des normes fondamentales qui régissent les relations internationales. Lin Jian a souligné que les nations des Caraïbes n'ont besoin d'aucun pays pour agir en tant que gardien moral. Les relations entre la Chine et les pays des Caraïbes répondent à des intérêts communs et à des bénéfices mutuels ou perçus comme tels par des nations qui sont indépendantes et sous la tutelle d'aucune autre nation. Les actions de Washington visant à diriger, à dénigrer cette coopération ne l'affaibliront pas, car elles sont basées sur des faits réels et soutenues par des résultats tangibles, a-t-il noté. Lors de sa récente tournée dans les Caraïbes, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a affirmé que ces pays doivent sélectionner les fournisseurs de projets d'infrastructures de manière responsable et transparente pour éviter les risques de sécurité ou l'ingérence d'acteurs étrangers tels que le Parti communiste chinois. Le ministère des Affaires étrangères de la Chine a précédemment souligné que la coopération économique et commerciale avec l'Amérique latine et les Caraïbes ne cherche pas la concurrence géopolitique ni l'établissement de zones d'influence. Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CBA papa. SDF, chômeurs ouvriers, paysans, immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, 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 on lâche rien. Ils nous parlaient d'égalité et comme des cons on les a crus. Démocratie, fais-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est con mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus? Au fond y a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles on n'y croit plus, nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, 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 on lâche rien.
tellement con, tellement banal de parler de paix, de fraternité, quand des SDF crèvent sur la dalle et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qui s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y a pas à dire, ça peut aider d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien, 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 on lâche rien. On reprend la revue de presse. La démocratie n'est pas une enseigne qu'on exhibe pour les touristes. Mehdi Ben Barka. Ça vous dit quelque chose, ce nom? La femme du jour, Mia Mottley, mondialement connue pour son engagement pour la justice climatique. La première ministre de la Barbade est aussi en pointe sur la défense de la paix et du multilatéralisme. Ce lundi, Mia Mottley a dénoncé les menaces que font peser les États-Unis sur la Caraïbe et l'Amérique du Sud, notamment avec les navires de guerre envoyés par Donald Trump pour menacer le Venezuela. Ce n'est pas un temps pour les pirates. Nous sommes en 2025, a-t-elle déclaré, évoquant des navires militaires menaçants, y compris le plus grand navire de guerre du monde, une allusion au porte-avions Gerald R. Ford envoyé par Donald Trump de la mer des Caraïbes avec son homologue de la Dominique, Roosevelt Skerrit. Elle a proposé une médiation pour établir un dialogue entre le Venezuela et les États-Unis, écrit Benjamin Conning dans l'Humanité. La bonne nouvelle, en Mauritanie, la liberté de la presse avance. C'est l'aboutissement d'un très long combat syndical pour les journalistes mauritaniens. Depuis près de 3 décennies, pour certains, les travailleurs des médias publics, télévision, radio, agences de presse et de télévision, télédiffusion, officiers sans contrat ou sous des régimes précaires, sans réelle garantie sociale, à l'occasion d'une célébration conjointe le 25 octobre à Nouakchott. Les syndicats des journalistes et les autorités ont officialisé la régularisation de 1860 travailleurs du secteur. Secrétaire général de la Fédération internationale des journalistes, FIJ, Anthony Bélanger, a fait le voyage pour saluer une avancée majeure pour la liberté de la presse, le travail décent et la dignité professionnelle, évoquant aussi une des plus grandes victoires de la FIJ depuis sa création en 2026. Le syndicaliste conclut, c'est un message adressé à toute l'Afrique et au monde, celui d'un pays qui place la vérité, la justice sociale et la liberté d'informer au cœur de son projet de société, écrit Thomas Lemaheu de l'Humanité.
Oui, je reviens sur le collector, parce que on devait l'avoir tous dans les mains, ce collector. Il est riche, très riche. Et c'est pas souvent, on a des opportunités comme ça. Alors, pour un foyer bon, dis bon. Fanon, le temps du centenaire, l'on s'y écrit. En 1996, le sociologue britannique natif de la Jamaïque, Stuart Hall, considéré comme un des maîtres à penser du courant des études culturelles, étudies, qui sera amplifié par l'expansion de la mouvance des études dites postcoloniales, s'interrogeait. Pourquoi Fanon? Pourquoi, après tant d'années de relatif oubli, son nom recommence-t-il à exister? Une controverse et un débat intellectuel aussi intense. Pourquoi, dans ce moment particulier, dans cette conjoncture, et pourquoi est-ce à partir de son texte Peau noire, masque blanc, que l'on repart à la recherche de Fanon? Dans les pages qui suivent, on verra, dans les pages qui suivent du collector, on verra que cette surprenante connaissance de Fanon correspond à ce que Achille M. Bombay dénomme le deuxième âge de la diffusion de sa pensée après son décès le 6 décembre 1971 à l'âge de 36 ans. Car 100 ans après sa naissance, tel est l'enjeu. François Fanon nous parle-t-il toujours? Poser ces questions, c'est l'oublier que les pouvoirs publics ont choisi pour 2025 la santé mentale comme grande cause nationale. Or, de bout en bout, et quel que soit le lieu où il s'est retrouvé, Fanon a d'abord été un psychiatre, toujours en quête d'une qualité des soins exemplaires pour ses patients, parce que eux aussi avaient également droit à la dignité humaine. Le prophète, certains auraient tendance à privilégier l'autre. Fanon, l'homme engagé, en citant spontanément ses livres les plus connus, Peau noire, masque blanc et Les damnés de la terre. La production littéraire de François Fanon, nous le savons, se limite grosso modo à 4 ouvrages: Peau noire, masque blanc, L'enseigne de la révolution algérienne, Les damnés de la terre et Pour la révolution africaine. Mais son influence va bien au-delà du nombre de livres écrits. Il suffit de repenser à l'extraordinaire impact des damnés de la terre durant des années 60, voire 70, sur celles et ceux qui se sentaient opprimés, aspiraient à leur libération en Afrique, au Proche-Orient ou encore aux États-Unis, en particulier auprès des Afro-États-Uniens, engagés dans le mouvement des droits civiques qu'il avait érigé au rang de prophète. Bien entendu, nous savons que Fanon a payé au prix fort son influence. Il fut dépeint comme l'apologiste de la violence. Cependant, tant qu'il y aura des situations d'injustice flagrantes, il y aura toujours des révoltés qui, tôt ou tard, vont s'interroger sur les voies et moyens pour sortir du statu quo. Et tôt ou tard, Fanon sera mis à contribution, comme l'a fait en 2024 la députée de la France Insoumise, Rima Hassan. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, les groupes suprémacistes blancs prolifèrent et surtout s'affichent publiquement en osant justifier de nos jours une hiérarchie des dites races
humaine. Justification. À une époque des conquêtes coloniales et de la constitution des empires coloniaux, fermant des alienations, évidemment, sur ce point, Fanon a son mot à dire. Il dictait ses écrits. Mais Fanon ne pourrait être Fanon sans son engagement tout entier, sans ses prises de position, dont la plus connue a été sa démission à la fin de l'année 56 du poste de chef de service à l'hôpital psychiatrique de Blida, Joinville, parce que nous pouvons cautionner la politique de déshumanisation du pouvoir français envers la population algérienne musulmane. Une décision conforme à son soutien, sans réserve, à la volonté d'émancipation de l'Algérie vis-à-vis de la France, qui avait pris un caractère insurrectionnel depuis la Toussaint Rouge du 1er novembre 1954, sous la houlette du Front de libération nationale algérien. Fanon ne pourrait être Fanon sans son intransigeance, sa soif de connaissance, sa passion pour la discussion à Rome en 1961. Il discuta durant 3 jours avec Jean-Paul Sartre, sa capacité intellectuelle hors norme lui a permis qui lui a permis de dicter la quasi-totalité de ses écrits. Ben voilà, on arrive au terme de l'émission. Je vous remercie de votre fidélité. On souhaite à Nicole un bon rétablissement et qu'elle soit parmi nous vendredi prochain. Et un bon week-end à Ferdi et à sa famille. Pour financer le projet, tout le monde est dans la merde et Bolloré leur propose des solutions financières. Et elles acceptent les unes après les autres. C'est horrible. Ah ouais, la merde. Allô? Putain, c'est Vincent Bolloré. Non, ça